Salut tout le monde, c'est Racine Caras, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui tuto mécanique sur le vélo. Je vais changer de kit de freinage hydraulique. Donc sur le vélo de base, je l'ai acheté avec un kit de frein hydraulique à disque. Et du coup je vais changer pour mettre un autre kit de frein, mais cette fois de la marque Shimano. Donc le kit qui a été mis au départ, c'est un kit classique, le Between je crois, ou Rock Rider, je sais plus quoi comme marque. Et ça me plaît pas du tout parce qu'il n'y a pas du tout de mordant au freinage. Donc j'ai fait quelques kilomètres avec, j'ai regardé un petit peu comment c'était. J'ai bien sûr rodé les plaquettes de frein. Et c'était pas du tout le bon plan en fait. Voilà. Et je vais vous le montrer là tout de suite dans le garage. Et puis je vais vous montrer comment le poser, comment l'installer. Voilà. Donc en attendant, bien sûr n'oubliez pas, avant de commencer la vidéo, de lâcher un petit like, de partager la vidéo un maximum, de commenter si ça vous chante. Si ça vous chante pas, c'est pas grave, hein, je vais pas vous en vouloir. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite dans le garage pour vous montrer ce que je vais démonter et vous présenter aussi les outils que je vais utiliser. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc du coup, voici le matériel que j'ai acheté. Donc c'est celui-là, c'est le kit Shimano. Je vous mettrai la référence dans la description et en titre, parce que je me rappelle plus. C'est le, non, je crois que c'est le MT200, voilà. MT200. Donc voici les nouveaux disques, enfin plutôt les anciens. Hein, ils sont bien. J'ai fait quelques kilomètres avec, peut-être 30 kilomètres comme ça. Et vous voyez l'état des disques. Voilà, c'est clairement pas l'idéal. Donc là il y a les nouveaux disques avec le nouveau kit. Voilà. Donc je vais vous installer tout ça. Et pour commencer, je vais d'abord retourner le vélo pour que je puisse vous faire l'installation. Parce qu'il va falloir que je démonte les roues pour pouvoir poser les disques. Voilà. Donc je vous laisse avec l'intro. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Et voilà du coup, donc là on est devant le vélo qui est retourné. Donc je vais commencer par enlever les roues. Bon. On va faire la technique de je me débrouille. Voilà. Voilà, nickel. Bon, ça c'est pas des taches de sang, hein. C'est quand j'avais repas mes étriers, j'ai pas protégé le sol. Mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. Donc du coup, pour le vélo et pour le démontage, nous allons nous servir de clés, donc je crois que c'est du Torx. Ouais, c'est du Torx. Donc voici les clés dont nous servir. Donc je vais poser ça comme ça. Voilà. Et puis je vais tester quelle clé va sur le kit. Enfin plutôt sur les vis. Je crois que c'est celle-ci. Et il s'agit d'une clé. C'est du Torx T25. Voilà. Donc je vous le mets comme ça pour que vous puissiez voir. Torx T25. Et maintenant je vais tout démonter, tout enlever. Et puis poser les nouveaux disques. Ah oui, bien sûr, j'allais oublier. Parce que ça, il fallait pas que je l'oublie. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Ils sont là-bas. Donc sur le kit, on m'a fourni ceci. C'est des vis pour poser les nouveaux disques. Et donc on va poser ceux-là en fait. Voilà, on va pas remettre les anciennes. Voilà. Donc je retire les vis. Vous savez comment dévisser, je vais pas vous montrer. Je retire les vis. Et puis poser les nouveaux disques. Et puis voilà, allez, c'est parti. Et voilà, donc j'ai tout dévissé. Il manque plus qu'à le dévisser à la main. Plutôt à les enlever. Donc on va se les garder quelque part, histoire de ne pas les perdre quand même, hein. Ça peut toujours resservir. Heureusement que j'ai dit pas les perdre. Oui, bien sûr.
La prochaine fois, tu te la boucleras. Voilà, on va foutre ça comme ça ici, en attendant. Et maintenant, on va prendre le nouveau disque. Donc, bien sûr, comme vous le savez, il y a un sens de montage. Donc, il y a un sens de rotation. Donc, l'autre disque, on voyait la flèche qui était visible. Et sur celui-ci aussi. Comme vous pouvez le voir, elle est juste là. Voilà. Et pour le diamètre, je crois que c'est inscrit ici, juste là. 160 mm. Voilà, donc on va retirer l'ancien. Voilà. Et poser le nouveau. Voilà. Qui a l'air beaucoup plus... il a l'air beaucoup moins solide que le... Je sais pas. En tout cas, il y a moins de matière. Mais c'est pas grave. Donc, je vais vite les resserrer. Enfin, les visser, les serrer comme il faut. Et puis je reviens. A tout de suite. Voilà, du coup, j'ai remonté le disque. Donc maintenant, je serre toutes les vis jusqu'en butée. Je connais pas le couple de serrage qu'il faut, mais vous serrez jusqu'en butée. En croix, bien sûr, comme ce que je suis en train de faire. Voilà, ne forcez pas trop non plus. Hein. Voilà. Parce que sinon vous allez péter le moyeu. Et après c'est tout votre truc qu'il faut changer. Hein. Voilà. Ça suffit. Donc votre roue est déjà posée, enfin votre disque est déjà posé. On va le remonter sur son support. Et maintenant je vais passer à la roue arrière. Et voilà, donc du coup, mes disques maintenant sont posés. Voilà, avant et arrière. Donc je vous ai montré donc pour l'avant, mais pour l'arrière c'est la même chose. Maintenant je vais pouvoir procéder au démontage des étriers. Donc avant de faire ça, il va falloir que d'abord que je défasse ça. Voilà, et c'est pas très facile parce que il faut y mettre de l'huile de coude. Voilà. Mais de toute façon, j'ai ce qu'il faut. Donc ça devrait le faire. Donc un petit peu de WD-40 à l'intérieur du guidon, enfin de la poignée. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir démonter dans un premier temps le bracelet du frein avant. Et la sonnette, je pense qu'il n'y a pas besoin de la démonter. Il y a juste le bracelet à faire. Voilà. Donc je vais procéder tout de suite à la lubrification pour enlever tout ça. Allez, c'est parti. Alors oui, du coup, je reviens en voix off. La caméra n'a tout juste pas enregistré. Donc voilà, donc je vous fais une petite voix off pour vous le dire. Voilà, excusez-moi encore. Donc comme je disais, toujours 5 mm. Et on défait ça. Voilà, donc dévissage terminé. Donc on va poser ça gentiment ici. Et voilà. Donc maintenant pour se débarrasser de l'étrier, on va juste suivre la course. Là il y a une vis encore là. Ah ouais, tu te caches là toi. C'est du Torx aussi. Donc celle-là je pense qu'elle est beaucoup plus petite. On va poser ça plus loin là. Donc ça, la taille c'est du... Bah il marque pas la taille. Je sais pas si on arrive à le voir. C'est pas noté. C'est du T20. Du T20, bon. Ah non, c'est encore plus petit que ça. Putain, mais...
Voilà. C'est encore plus petit que ça, je vais voir ce que c'est comme clé. Cette fois-ci du T15. Voilà. Donc vous retirez la vis, vous le posez par là, vous le perdez pas. Voilà. Donc on va continuer l'étape de démontage. Voilà. Et on l'enlève proprement. Voilà. Donc pour la marque, je sais même pas ce que c'est comme marque. Fectro. Je sais pas, je connais pas. Jamais entendu parler. Bon. Connais ou pas, je m'en débarrasse. Bon, maintenant, je vais passer au kit Shimano. J'espère qu'il est assez grand parce qu'il a l'air d'être tout petit là. Ah non, ça va. Bon. Pour poser le kit, donc je vais vous expliquer comment faire. C'est pas je mets le cintre d'abord et le kit, enfin l'étrier juste après. Je vais d'abord mettre l'étrier et ensuite le cintre. Pourquoi? Tout simplement parce que si comment ça s'appelle, la durite est beaucoup trop longue, eh ben, il faudrait que je sache où la couper. Donc je vais pas la couper au niveau de la base en bas, mais je la couperai plutôt au niveau du bracelet. Pour éviter que j'ai une grosse boule en bas et pas en haut. Voilà. Donc tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord me débarrasser de la petite bride là que vous voyez là, l'orange. Voilà, donc c'est simple. Il va falloir que j'enlève la petite goupille que vous voyez là. Je l'enlève. Et une fois qu'elle sera enlevée, je pourrai enlever la bride. Voilà. Donc allez-y avec une pince, doucement. Hein. Juste mettez la droite pour que vous puissiez enlever la goupille. Voilà. Normalement vous pouvez l'enlever. Hein. Quand même pas. Il faut encore le tordre un petit peu. Voilà. Donc là normalement c'est bon. Maintenant je vais l'enlever. Voilà. Vous avez vu, elle bouge tout seul. Hein. Voilà. Et maintenant je la replace aussitôt. Voilà, et une fois que c'est fait, je retors la partie métallique. Et voilà, votre kit est enfin prêt. Et maintenant, nous allons pouvoir le placer sur notre étrier. Donc comme je vous ai dit, donc bon, j'ai peut-être placé le cintre en haut, mais c'est pas grave, parce que je vais d'abord fixer en bas et ensuite remonter jusqu'à fixer le au-dessus. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais placer les vis. Voilà, donc l'étrier est mis en place. Pour l'instant pas encore serré, parce qu'il y aura tout un réglage à faire. D'abord je règle ce truc là. Voilà. Et puis je remonte vers le centre. Voilà. Ok. Donc maintenant que ça s'est placé,
je vais pouvoir serrer le cintre. Donc avec la vis, tac, on visse, et puis voilà. Et ensuite, on va passer au réglage. Ok, donc le cintre, je l'ai serré, je ne vais pas encore actionner le frein, parce que mon réglage n'est pas encore fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à serrer à peu près jusqu'au buté. Voilà, comme ceci. Donc, c'est à peu près jusqu'au buté. Voilà, il faut laisser un petit peu de jeu pour qu'on puisse faire le réglage final. Qui, je le rappelle, se fera avec des collets de serrage comme ceci. Donc maintenant, ce que vous faites, ça va être simple. Vous présentez votre collet de serrage, vous actionnez votre frein. Donc là maintenant, on peut l'actionner, il n'y a pas de souci. Donc je vais serrer tout ça. Voilà. Donc là, on serre le frein à fond, comme si on freinait comme un taré. Voilà. Donc une fois que votre frein est serré, vous allez pouvoir finir le serrage en dessous. Parce que vu que la mâchoire du frein est complètement prise dans l'étrier, enfin avec le disque, votre frein est optimal. Voilà. C'est bon. Donc là maintenant votre frein est normalement bien réglé. Et nous allons pouvoir libérer votre bracelet. Et voilà. Donc la partie avant est terminée. Maintenant je vais commencer à faire la partie arrière. Ici. Voilà. Voilà, du coup, j'ai réussi à lever l'autre côté, qui était beaucoup plus galère, j'avoue, parce que regardez la quantité que j'ai mis là, de dégrippant. Bon, je voulais pas filmer, comme je vous ai dit, parce que ça va me prendre trop de temps de filmer et tout, donc j'ai préféré pas le filmer. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'enlever le cintre, voilà, enfin le cintre, le collier. Et puis, bah c'est tout, hein. On fait la même opération. Donc du coup, même opération. Donc on retire les vis de l'étrier. Voilà. Donc là je commence par l'arrière, mais bon, vous aurez pu commencer par l'avant, c'est pas un problème. C'est juste le serrage final où il faut commencer par l'arrière. Pour savoir ce que vous faites. Du moins pour pas forcer le réglage. Voilà. Ça je sais pas si j'arriverai à l'avoir comme ça. Non. Il faut que j'attaque de ce sens là. Bon. Allez. Putain. Je suis pas très motivé aujourd'hui. Hein. Mais bon, faut quand même que je le fasse. Hein. Voilà, du coup, l'étrier retiré. Maintenant, je vais enlever ces petits trucs là, les espèces d'agrafes là. Elles sont pas mal ça d'ailleurs. Ça évite de mettre des collets de serrage. On va pas niquer là. Voilà. On va pas la péter non plus. Hein. Bah du coup vous faites comme ça. Voilà. Tout le tour. Voilà. Jusqu'en haut. Et une fois que vous avez fini, bah, dans ce cas là, bah, on passe à la suite. Hein. Allez, on continue. Alors donc j'ai tout dégrafé. J'ai retiré le bracelet du cintre. Mais là il y a un tout petit souci. C'est que j'ai jamais vu ça. Cherchez d'abord l'erreur avant que je vous dise. Et oui, vous avez trouvé. Regardez comment ils ont passé l'étrier là, derrière le cadre. Bon, c'est malin, vous savez. C'est bien. On peut... Moi, ça risque pas de péter. Mais vous avez vu la galère
pour le rentrer. Il faut le sortir. Putain. Vous avez vu la galère pour le rentrer ou pour le sortir? Je sais même pas si je vais y arriver là. Oh mais sérieux, sans déconner quoi. Ouais, là il y a carrément un problème. Bon ben, j'ai pas vraiment le choix. Je voulais pas le faire mais ouais, il va falloir que j'ouvre ici là. Voilà. Ça va libérer tout le jus mais bon, je m'en fous un peu. Voilà du coup, ben, comme on vous dit YouTube, hein, c'est pas que du montage, etc. Hein. On fait aussi face à des imprévus, que j'ai pas prévu d'ailleurs. Bon allez, je vais ouvrir ça là, histoire de libérer l'accès. J'espère que je vais arriver à le dévisser là, parce que putain c'est... Ah putain, j'arrive pas. Je vais le tenir avec une pince. Oh, si j'y arrive. Si j'y arrive. Ouais. Ok. Ah putain. Ah là. Ils l'ont bien serré. Hein. Voilà. Faut faire attention que ça éclabousse pas sur le cadre. Parce que le liquide de frein est très corrosif. Voilà, maintenant je le remets dedans. Bien sûr le frein, il n'est plus du tout garanti maintenant. Parce que je l'ai ouvert et il va falloir faire une purge. Allez, on passe au dernier maintenant. Voilà. Donc maintenant que vous savez comment ça se passe, donc je vais d'abord enlever la petite goupille. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais pouvoir installer le kit à l'arrière. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai placé l'étrier sur son support. Voilà. Ben maintenant, je vais commencer à mettre tout doucement les petites agrafes de chaque côté. Par contre, quand je vais arriver à ce niveau-là, je vais pas passer le câble ici parce que forcément, il faut que je le déconnecte et après il faudra faire une purge. Et j'ai pas envie de faire une purge et j'ai pas le temps. Voilà, vu l'heure qu'il est. Et ensuite, je vais faire passer par derrière. Pas trop le choix. En espérant que ça touche pas un peu au niveau de ça. Mais de toute façon, je sécuriserai avec des colliers de serrage, donc comme ça, moi, ça sera bien fait. Et après, je continuerai la course jusqu'en haut. Voilà. Donc je vais commencer là tout de suite à les faire. Comme ça, moi, ça sera réglé. Donc, les petits colliers tout au long. Ouais, on voit pas. Ouais.
Voilà, donc regardez ce que j'ai fait un petit peu comme montage là. Bon, je l'ai pas serré un max, c'est juste pour vous montrer comment je l'ai fait. Donc, la course de la gaine hydraulique, donc elle passe ici, voilà. Donc au lieu qu'elle rentre à l'intérieur, ben, je l'ai fait passer à l'extérieur, voilà. Et je la sécuriserai à ce niveau-là pour éviter que si en cas de chute, ça pète la gaine. Et là, je vais continuer à le serrer, puis continuer la course avec les petits colliers. Voilà. Et ensuite, continuer jusqu'en haut, jusqu'à que j'ai fini. Et ensuite, bon, on serrera le tout et je ferai les réglages. Voilà. Allez, on continue tout ça. Voilà. Donc j'ai tout fait. Donc j'ai tout branché, tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc maintenant, cette partie, enfin, vous laissez mon truc. Il est ici. Donc je vais pouvoir maintenant la couper. Voilà. Sans endommager quoi que ce soit. Voilà. Le cintre en haut, je l'ai placé et maintenant je l'ai serré. Voilà. J'ai rapproché les plaquettes du disque. Et maintenant... Non, même pas, j'ai pas encore rapproché. Il va falloir que je mette mon collier de serrage. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer comment je le fais. C'est pas toujours évident avec une main. Voilà. Donc maintenant, je serre à fond. Voilà. Donc une fois que c'est serré à fond, je vais pouvoir finir le serrage. Et c'est comme ça qu'on serre, enfin plutôt qu'on règle les freins. En tout cas sur un vélo. Voilà. Celle de derrière. On la serre un max aussi. J'ai pas beaucoup d'endroits pour placer ma clé. Voilà. Donc une fois que c'est serré, maintenant je vais pouvoir la libérer. Voilà. Maintenant mes freins sont posés et réglés. Mais c'est pas fini, il restera encore un petit truc que je vous ai pas encore montré. Et j'attendais la fin. C'est ça. Voilà. C'est les poignées pour le guidon. Donc plutôt que de réutiliser les mêmes que j'avais là, ils sont un petit peu trop gros et imposants, je vais mettre ceux-là. Voilà. Donc c'est simple comme truc à faire. Il suffit juste de le glisser. Donc c'est des poignées achetées chez Decathlon. 4 €. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Et là c'est pareil. Et voilà, c'est monté. Donc clairement, il y a une meilleure prise en main. Pas comme l'autre là-bas. Là. Tac. Voilà. Les freins sont réglés. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire,
Quand même un petit coup de nettoyant frein parce que j'ai mis un peu de dégrippant tout à l'heure là et je sais pas si ça a éclaboussé ou pas. Donc on va mettre un petit peu. Voilà, histoire de bien dégripper tout ça. Et voilà. Donc maintenant le kit est monté. J'espère que je vous ai bien fait ça parce que j'avoue je suis claqué là, je suis fatigué. Vu l'heure qu'il est là, c'est normal. Putain, il est déjà 5h30. Non, 4h30. Voilà, sachant que j'ai commencé à 3h. Et voilà. Ben, j'ai rien d'autre à dire, mis à part de rester broché sur la chaîne et de plus liker et partager. Hein. Tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà, voilà. Allez, bye bye à tous.